tandis que sa voisine pense à un autre genre qui, de plus en plus, a donné naissance à un autre mode de consommation, le mbalepinda. Ici, pâte d'arachide, manioc et piment font bon ménage. La consommation est directe, sans vouloir chercher autre chose. Na usala mbalampinde fo kisulu lutilaka kisulu dominer kwanga kome kisulu vande mingi kena kwanga na mungu apea vande direct. Lors de ma promenade dans un village voisin en Ndunga, j'ai découvert des jeunes qui ont trouvé une nouvelle formule. Le tubercule frais est râpé, mis en sac et essoré pour vider le contenu de l'amidon. C'est des petits enfants qui font ça. On peut penser que c'est du manioc rude. Les conditions du jeûne avec. Oui, bon, vous voyez par exemple pour le nettoyage. On peut avoir voyager le moine. Mais ici, ça fait non? Je l'ai déjà fait. Dis doucement qu'il reste. Mon arrive première. D'accord. On a pris son frère, on a côté de tournage, ma sang doit vraiment, Bristol doit bien avec ça l'aime passer. Il faut savoir l'équilibrer ça, parce que comme ça danse. Oui, on peut le comprendre. Ah oui, et puis le donc il y en avait plein. Après, Pour obtenir le gari, il suffit de passer sur le foyer le produit du tubercule râpé. Je me servis d'un demi-sac pour le mettre en casserole et goûter les délices du manioc. Ça peut rester combien de temps? Même un mettez le lait, le jaune du d'œuf. Mais toute cette version de production et de consommation de manioc n'est pas une activité des faibles. On laboure, on défriche, on sarcle et le travail est pénible. C'est comme ça, non?
Il y a sur toute la ligne des étapes qui susciteraient l'appui de la science et de la technologie à baisser la dureté du travail manuel pour une entreprise moderne et mécanisée. Et d'ailleurs, le voisin m'a invité à assister à un séminaire au centre de recherche de mon pays qui enseignait les problèmes d'attaque du manioc par des parasites comme la mosaïque. Il s'est agi d'un atelier que nous avons organisé au profit des membres de la plateforme de l'UDIMA dans le cadre de la lutte contre la mosaïque. Parce que nous savons que depuis un bon bout de temps, le manioc est attaqué par une maladie très grave, qui est la mosaïque du manioc. Malheureusement, nos paysans ne savent pas toujours et depuis bientôt 6 ans que nous avons essayé de trouver la solution en introduisant des clones améliorés, il s'avère que jusqu'à cette date, les femmes ne sont pas appropriées les clones que nous avons donc introduits. Et nous avons pensé organiser cet atelier pour parler d'abord de la maladie et après de leur dire la nécessité de prendre les clones de l'ITEA que nous avons ici, qui sont des clones exemples de mosaïque. Comme elles tiennent toujours à leur variété locale, nous on a dit ces variétés locales, nous n'allons pas les jeter. Nous avons un labo de biotechnologie qui va, dans un proche avenir, commencer à assainir, en termes vulgaires, c'est laver leurs variétés parce qu'elles tiennent à ces variétés. Il y a des raisons. Et même pour nous-mêmes les chercheurs, on n'a pas besoin de les perdre ces variétés. Il nous manquait normalement la sensibilisation, comment lutter contre cette maladie et comment nous pouvons avoir un bon rendement dans nos cultures de manioc dans divers terrains que nous utilisons. Na fasume tul buture ke tariana tarana feti samnenki bagasi na tetke basira ke vanda vena ngolo mingi ositame ko kuzwa tocha ngolo yake ve bien sam na iti il faut iti ange vanda na katikati di bulu comme ça le bagasi na teti na démarrer donc bagasi na katuka wa yamo kuzanga na mwa plus tocha nge ko futur ke vanda petit petit donc nge na mwa partie mingi nge démarrer na bon tout cas il y a petit bagasi no sikana kona zwa mongolo ne lagi kum na batocha ngolo kwa kanu sime kum dina ngolo en mosi samla ku to bola batocha misinga tuli an kak pilier yanga bana pasing na Mon grand-père m'a toujours conseillé de ne pas rester fermé, savoir écouter, savoir chercher. Et je venais de découvrir quelque chose de neuf, la mosaïque du manioc. Aujourd'hui, la production paysanne n'est pas à la hauteur de la demande, car le manioc aurait diminué de prix. Les paysans ont besoin d'un appui pour alléger le processus, parce qu'ils ne travaillent que pour la survie. À présent, il faut inciter les opérateurs économiques à investir pour favoriser l'augmentation de la productivité une fois mécanisée. Grand Pépé chuchota enfin à mon oreille. Si nous voulons vraiment parler de pays émergents, en toute sincérité, il faut que nous soyons capables de produire et consommer nos propres produits. Fin de citation.